Donc, nouvelle et troisième vidéo et fin de la dernière vidéo sur Panda Antivirus, donc la version Panda Dome Advanced. Alors, j'ai fait un petit scan avec l'outil de Panda, avec Panda Cloud Cleaner, qui soi-disant trouve plus de menaces que l'antivirus lui-même, dont Panda Cloud Cleaner appartient à Panda Antivirus. Donc c'est un peu drôle, comme je vous ai dit. Il faut utiliser l'outil éventuellement pour rechercher qui trouve éventuellement plus de choses que l'antivirus lui-même. Donc ça, bon, ça me fait un peu rire. Donc là, j'ai lancé un scan et voici ce qu'il me trouve. Je vais revenir en arrière. Alors, c'est pas évident à comprendre, hein, parce que, voilà, personnellement, j'aurais mieux fait que ça. C'est pas évident à comprendre. Donc là, on a, au niveau des malwares PUP, found, on en a un détecté. Au niveau des UKNO File et Suspicious Policy, on a 13. Et System Cleaning, on a 2. Mais, il faut lire aussi ce qui a marqué, aussi, en dessous, par exemple, malware PUP found, Registry entrée 0, file 1. Donc file 1, ça correspond à ça. Registry entrée à 0, il n'y a pas de malware et de PUP éventuellement dans le registre. Mais ici, si je regarde UKNO File and Suspicious Policy, désolé pour mon English version, hein, mon parler anglais, English. Je ne suis pas américain, donc j'ai pas trop l'accent. Donc sur les 13, on a au niveau du registre 8 entrées. Et on a 5 fichiers, files. Comme je vous dis, c'est pas évident à comprendre. Et là, il me dit clean 4 of 13. Est-ce que ça veut dire que il en a déjà nettoyé 4 sur les 13? Ou alors, est-ce que ça veut dire que si j'applique, il va donc m'en supprimer 4 sur les 13? Alors pourquoi pas les 13? C'est ça que j'arrive pas à saisir leur truc. Et pareil ici, System Cleaning, on a 8 files, donc 8 files, 8 fichiers. Et là on me parle de 2. Bon, c'est pas très compréhensible. Et là, il me dit System Clean 0 of 4. Et si je veux voir le détail, par exemple, on va dire de ça, si je clique là, ça me donne ça. Là, pareil, hein, je ne peux pas étirer la fenêtre, donc pas terrible là-dessus. Hein. En 2023, ne pas pouvoir agrandir la fenêtre, c'est pas terrible. Hein. Et en plus, vous avez vu, c'est pas une grande fenêtre. Hein. Faut sortir vos lunettes, hein, vos loupes. Donc là, tout est marqué, mais il ne faut pas hésiter à développer, parce que si, à l'origine, c'est comme ça. Mais là, une personne qui n'est pas avancée, elle ne comprend rien du tout. On voit marqué broken like, mais on ne voit rien d'écrit. En fin de compte, il faut développer. Alors, c'est mal fait, hein, c'est pour ça que je dis c'est mal fait. Et là, pareil, tout ce qui est marqué en espèce de rouge, hein, c'est plutôt du orange que du rouge. Il faut cliquer sur la petite flèche devant, de façon à ce qu'elle ne soit plus à la verticale, à l'horizontale, elle soit plus côté vertical. Et là, on a des trucs. Sachant que Potentially Unwanted Programme, c'est pour ça que je dis c'est mal fait. Parce qu'on a une case qui correspond à ça, une autre case qui correspond à ça, mais ces deux-là, si vous voulez, c'est ce fichier-là. C'est format factory. Alors ce n'est rien, ce n'est pas un virus. C'est simplement un programme qui est sain, bien entendu, mais quand vous l'installez dans son interface, ou alors quand vous l'installez, il vous propose un autre logiciel. C'est pour ça qu'il est détecté par les antivirus, mais ce n'est pas un virus. C'est simplement une petite publicité pour vous pousser, par exemple, à installer un autre logiciel. Mais vous voyez, c'est mal fait. Il aurait fallu mettre tout sur la même ligne. Eh bien sûr, avec une fenêtre plus grande, parce que tout sur la même ligne, là, à mon avis, ça passerait pas. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils se sont amusés à faire ça, mais c'est nul à chier. Moi je trouve que c'est nul à chier. Et on a ici aussi Broken Link.
Là, ce sont des entrées de registre. C'est marqué reg key. Et on a aussi une tâche dans le planificateur de tâches. Alors, il faut comprendre, hein, parce qu'il mélange, en fin de compte, il mélange les clés de registre et les tâches programmées dans le planificateur de tâches. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, task en anglais, une installeur skip UAC, voilà. Et apparemment, ça correspondrait, je pense, parce que si je regarde maintenant ici dans mon planificateur de tâches, la seule tâche qu'il y a, c'est avec donc skip UAC, ça correspond à ça. Ça correspond à CCleaner. Mais là, il me dit une installeur, désinstaller. Mais là, je n'ai rien qui me dit désinstaller. C'est pour ça que je me dis, bah, est-ce que c'est vraiment celle-ci ou est-ce que c'est celle-ci? Alors pour moi, je pense Create Explorer Shell Unlimited. Là, il y a bien marqué une installeur et là, il y a marqué Unlimited Task. Donc je pense que c'est plutôt celle-ci. Je pense, hein. Alors ce que je vais faire, c'est pas grave, c'est une machine virtuelle, je m'en fous. Je vais. Donc je vais tout cocher, on verra bien. Ou alors si par exemple, si je fais ça, si je fais clean, est-ce que ça va tout nettoyer ou est-ce qu'il faut vraiment que je coche là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est mal fait, je trouve. Bon, on va faire ça, on va faire clean, on verra bien. On va voir ce que ça fait. Alors là, il me dit registrer entrée, cleaned 4. Donc il m'a supprimé 4 clés de registre et file cleaned. Bon, là, il a fait le travail. Donc là, il a dû... Alors, est-ce que la tâche, le planificateur de tâches, elle est encore là, la tâche? Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait la tâche, j'en sais rien. Si je fais actualiser, si je réouvre, bon, j'ai toujours les tâches qui sont là, mais bon, ça c'est CCleaner, c'est rien. Après ça, si vous n'avez pas confiance en CCleaner, vous pouvez supprimer la tâche ou la désactiver. C'est simplement quand vous ouvrez CCleaner, ça échappe au contrôle de compte utilisateur. Quand vous ouvrez CCleaner, il s'ouvre et encore, vous voyez, il y a quand même le contrôle de... Bon, ça c'est bizarre ça. Là, j'ai bel et bien marqué dans le planificateur de tâches CCleaner skip UAC est prêt. Et là, quand je l'ouvre, normalement, skip UAC, ça veut dire que ça échappe à ça. Mais là, bizarrement, ça s'ouvre. Bon, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. On verra ça après. Que je me gourre pas, que je vous dise pas de conneries. Bah oui, skip UAC. UAC, normalement, c'est quand vous ouvrez et vous avez cette fenêtre-là qui vous dit est-ce que vous voulez vraiment exécuter le logiciel. Et là, bizarrement, c'est prêt. Bon, je sais pas. Bref, c'est pas grave, on verra ça après. Donc là, ça me fait ça. Là, je vais fermer. Je vais dire non, voilà. Auteur, non, autre. Alors, c'est dommage... Ouais, bah vous voyez, j'ai dit non, ça ne me satisfait pas, mais je ne peux pas remplir, je ne peux pas dire ce que je pense. Bon, c'est un peu dommage. On va dire que c'est du panda. Donc normalement, là, il m'a supprimé. Normalement, il m'a supprimé format factory. Format factory, il était là-dedans, je crois. Il a dû me le supprimer. Je ne sais pas où c'est qu'il l'a foutu. Est-ce qu'il l'a mis en quarantaine ou il l'a supprimé? J'en sais rien. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là, que je dise pas de bêtises. Non, là je ne le vois pas. Je ne sais pas où il l'a mis.
Si je réouvre ça, est-ce qu'il y a une quarantaine là-dedans? Advanced Tool, est-ce qu'il y a une quarantaine? Une lock file, on peut aussi... une lock file, ça veut dire quoi? Ah oui, pour déverrouiller, si vous voulez déverrouiller des fichiers, ou des dossiers peut-être, mais il y a marqué file, donc c'est plus des fichiers. C'est la même chose que fait MCO Unlockit, quand par exemple il y a un fichier ou un dossier qui ne veut pas se supprimer parce qu'il faut prendre les droits dessus. On va dire que moi je me sers de ça, ça fonctionne, on va dire à... Allez, je vais dire à 85%, ça fonctionne. Il y a des fois, ben, ça refuse. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais là, je ne sais pas où est... Je ne sais pas où est... Où est la quarantaine? Alors, est-ce que la quarantaine... Est-ce qu'il me l'a foutu en quarantaine ou il me l'a dégagé? Si j'ouvre ici, oui, je sais, je ne te donnerai pas mon adresse mail, j'ai pas envie de recevoir de la pub. Si je regarde là, c'est où la quarantaine là-dedans? La quarantaine, c'est où? Alors, c'est peut-être là-dedans la quarantaine. Bon, je ne sais pas où ils ont mis la quarantaine. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait du fichier. Là, je ne vois pas. Mon compte, machin, aide. Si je vais sur aide, ça fait quoi? Ah, ça va m'ouvrir une page internet, c'est sûr. Non, je ne veux pas. C'est pas ça que je voulais. Moi, je veux la quarantaine. C'est pas dur de mettre quelque part ici quarantaine. Alors, est-ce que c'est dans mes appareils, mes machins, mes appareils? Non, c'est pas là. Je pense qu'il a dû quand même me dégager le fichier. Est-ce que c'est là-dedans? Non, c'est pas là. Bon, alors je sais pas où c'est qu'ils mettent ça. À propos, bah, c'est pas là non plus normalement. Non. Bah, je sais pas où est la quarantaine. Ouais, est-ce que c'est là par hasard? Non, bah, je sais pas où est la quarantaine. Bref, il a dû me dégager le fichier. Comme je vous dis, c'est pas un antivirus qui me satisfait, loin de là. Moi, je refuse. Voilà, je le refuse, on va dire ça comme ça.